Cela va aussi de la curiosité humaine et du développement de la civilisation actuelle. Vous voyez, les gens sont en perte de repères culturels. Donc on veut écouter tout, on veut avoir toutes les informations, quelle que soit l'origine, même si elles sont nocives. Or, dans la société antique africaine, il y avait beaucoup de secrets. Donc, puisque les enfants avaient une éducation tellement canalisée, l'individu savait qu'il ne devait pas connaître un certain nombre de choses. Cette civilisation qui a été bafouée, je peux même dire étranglée, détruite, effacée. Aujourd'hui, nous sommes dans la civilisation du sensationnel. Et ça peut se comprendre très facilement. Vous allez remarquer qu'on dépense plus d'argent sur les joueurs de football que sur des scientifiques qui sont au laboratoire. Le football, c'est le sensationnel. Ce qui au laboratoire est plus utile pour l'homme. Les chercheurs qui sont au laboratoire sont plus utiles à l'homme. Donc c'est comme ça que les gens ont été façonnés au fur et à mesure de la civilisation qui s'est implantée à aller vers le sensationnel, faire exhiber les émotions. Et les gens sont devenus des rêveurs existentiels. Ils sont d'une curiosité qui n'a pas de fin, même lorsque l'information reçue est plutôt destructive. Les gens veulent connaître, les gens veulent en savoir un peu plus par rapport à la société ancienne où les gens avaient plutôt peur de savoir. Comprenez? C'est pour ça que dans la société ancienne, au lieu de parler de formation, on parlait d'initiation. Ça voulait dire qu'il y a un secret. Et on n'arrivait pas, on n'accédait pas au secret si on n'est pas à un certain stade. Oui. Mais aujourd'hui, il y a l'école, bien sûr, mais il y a l'éducation informelle, l'éducation de la rue. Donc, dans l'éducation informelle, il y a la télé qui nous dit tout. La télé ne sait pas qui est devant l'écran. On envoie toutes les images, toutes les informations. Il y a le téléphone Android qui est arrivé avec WhatsApp, Facebook, les réseaux sociaux qui envoient toutes les informations. Ces informations qui ne sont plus canalisées. Et tout cela a donc aiguisé l'appétit de la population qui cherche à savoir des choses sans contrôler si ces choses devraient les détruire ou pas. Et c'est un très grand risque. Parce qu'aujourd'hui, les gens savent tout. Et les gens veulent tout savoir. Ils veulent savoir davantage. Finalement, pour être détruits. Les grands psychologues qui ont travaillé sur les chaînes de communication, et ils essayent de dire que plus on s'ouvre à des informations, plus l'appétit n'est pas assoivi. Donc on n'est pas assoivi. Parce qu'on a développé cette curiosité, au fur et à mesure, on ne fait que se remplir d'informations. Or, le risque, c'est de recevoir donc en retour des informations qui détruisent. Il faut trier. Et le tri est devenu difficile parce que les moyens de communication sont tellement nombreux. On devrait avertir le peuple